femme là, elle est qui pour ton mari? Tu sais, elle est qui réellement pour ton mari? Tu dis oui, c'est sa vieille mère et tout, que mon mari dit qu'elle aide beaucoup, donc elle est comme sa tata, sa soeur et tout ça. Elle dit non, cette femme que tu vois là, c'est la chérie à ton mari. Parce que moi, je suis célibataire, je sors. Quand je sors, je les vois ensemble dehors. Et ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas pour, comment on appelle? C'est pas tata et puis son frère. C'est pas une soeur et son frère qui font ça. Donc, les deux sortent ensemble. Donc, toi, quand tu as appris ça, tu dis, aïe. Donc, tu essaies maintenant de confronter ton mari. Tu le demandes à ton mari. Celle-là, tu es sûr que c'est... Une femme raconte son histoire bouleversante. Mariée grâce à une tata de confiance, elle découvre plus tard une vérité choquante. La même femme qui a organisé son mariage entretient une relation secrète avec son mari. A-t-elle été manipulée depuis le début? Doit-elle confronter son mari, en parler à sa famille ou partir? Une histoire vraie pleine d'émotions et de révélations. Regarde jusqu'à la fin pour découvrir la suite. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était obligés. D'autres étaient en même temps chez les Tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Allô, ma coach, je suis Hugo, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie. En fait, ma coach, moi, je suis mariée, ça fait déjà 1 an et demi. Et il faut dire qu'avant, je vivais chez ma tante. Donc, c'est comme ça qu'une tata qui venait à la maison, une amie de ma tante, elle m'a vue à la maison là-bas. Elle a proposé à ma tante que si elle pouvait me donner en mariage à un de ses amis, chose que ma tante m'a expliqué. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Et ils m'ont mis en contact avec le monsieur en question. On a causé et puis ça n'a pas tardé, on est passé à l'essentiel. Donc, c'est comme ça que la tata en question, elle a organisé tout le mariage. Elle était sur le mariage du début à la fin et puis c'est passé, je suis allée vivre avec mon mari. Donc, c'est comme ça que mon mari m'explique que la dame que tu vois là, c'est un peu comme un membre de ma famille, donc tu lui dois du respect et tout. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Donc la tata vient à la maison à chaque fois, elle vient, je lui sers à manger, tout. Bon, après quelque temps, je remarque que la tata appelle mon mari dans la nuit tardive que il faut venir, j'ai quelque chose pour toi, j'ai un business pour toi. Mon mari m'explique que je pars gérer un business avec elle, comme je t'ai expliqué, elle est là. Mais c'est sa tata ou c'est attends ma chérie, c'est sa tata ou c'est une amie, une vieille mère? C'est une amie. Une amie, ok, j'ai une vieille mère quoi. Voilà, elle me l'a présentée comme une amie. C'est un peu comme un membre de sa famille parce que c'est elle-même qui a organisé tout le mariage. Non, mais c'est sa vieille mère, je veux dire. Ils n'ont pas un lien, ils ne sont pas parentés, mais c'est sa vieille mère. Voilà. Donc, à chaque fois quand elle appelle mon mari, même dans la nuit tardive, moi, je suis d'accord parce que de base, je suis une personne très calme. Je n'aime pas les... Et tu es reconnaissante aussi. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, c'est comme ça que ma coach, j'ai découvert après que la tata en question dont je respecte, j'accorde tout le respect, est la tisa de mon mari. Oui, ma coach. C'est comme ça que j'ai découvert après. Parce que quand on s'est mariés, ça n'a pas duré. Je suis tombée en B. On a eu une fille. On a même donné le nom de ma fille à cette tata en question. Donc, c'est comme ça qu'une fille qui est logée dans notre concession, dans les annexes là-bas, c'est elle qui m'a appelé un jour. Elle m'a expliqué. Elle m'a dit que tu connais la tata en question. Ok, on t'écoute, ma chérie. Oui, ma coach. C'est comme ça que la voisine là m'a expliqué. Attends, ma chérie, je vais récapituler. Je vais récapituler et puis on va continuer. Alors, tu étais chez ta tante. Et ta tante est une amie qui venait à la maison régulièrement. Et quand elle t'a vu, elle a demandé elle a dit à ta tante que tu es bien éduquée, que tu es bien, qu'elle va te présenter à un de ses amis. Mais ces gens sont fistons, quoi. C'est-à-dire, c'est comme elle est comme la marraine de ce gars-là. Donc, elle dit, ils sont devenus comme une famille. Elle va te présenter au monsieur pour que vous vous mariez et tout ça, que le monsieur, il est bien. Voilà comment ta tante t'a parlé de ça et toi, tu as accepté et tu as commencé à parler avec le gars. Quand tu as commencé à parler avec le monsieur, voilà comment ça s'est bien passé et vous avez fait le mariage. Le mariage même a été financé par cette tante-là, celle qui vous a mis en contact. Et tu es allé habiter chez ton mari. Elle vient à la maison. Quand elle vient à la maison, tu prends bien soin d'elle, tu lui fais à manger. En tout cas, tu la traites bien parce que tu es reconnaissante. Tu te dis, c'est grâce à elle que tu as eu ce monsieur-là. Souvent, elle appelle ton mari. Mimi, thank you. Souvent, elle appelle ton mari. Elle dit, elle a besoin de lui. Elle peut l'appeler à des heures tardives. Mais tu te plains pas parce que tu te dis, c'est sa marraine, c'est sa vieille mère, c'est grâce à elle, vous êtes ensemble. Et tu as fini par te rendre compte qu'elle est la Kisa de ton mari. Mais comment tu as su qu'elle est la Kisa de ton mari?
C'est la voisine avec laquelle j'habite dans la cour. Il y a une petite annexe dans la cour. J'ai une voisine là-bas. C'est elle qui m'a expliqué. Elle m'a appelé un jour. Elle m'a dit que ma soeur, tu me fais vraiment pitié. J'ai dit, mais comment? Elle dit, tu connais le lien qui est entre la femme qui vient ici là, avec ton mari? J'ai dit, non, mais je connais pas. Il me l'a juste présenté comme c'est sa soeur, en fait, parce que elle fait tout pour lui, en fait. La fille me dit que, alors laisse-moi te dire que la dame là, c'est la chisa de ton mari. Parce que nous, on se voit la nuit. Moi, que tu vois, là, je suis célibataire, je sors la nuit. Donc, c'est nous qui nous croisons dans des lieux que toi tu ne connais pas. J'ai dit, ah bon, comment ça? Elle me dit oui. Elle me dit, il faut seulement porter attention prochainement. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que j'ai demandé un jour à mon mari. Je lui dis, mais attends, pourquoi la femme là t'appelle à des heures tardives comme ça? Quel est le lien entre elle et toi? Parce que tu m'as dit qu'elle n'est pas un membre de ta famille. Elle est seulement comme un membre de ta famille. Il me dit que non, je t'ai dit que déjà c'est une sœur. Elle met dans les business partout où il y a un business qui est rentable. Elle m'appelle et tout, c'est à cause de ça. Je dis non, c'est pas ça. Et en plus de ça, on a donné le nom de notre fille à cette dame. Non, vous avez donné le nom de la dame à la fille, plutôt. Voilà, je lui ai dit que tu ne peux pas me faire ça. Soit tu me dis la vérité, soit je pars raconter tout à ma tante. Parce que je vois que la dame en question, elle a profité de mon innocence et tout pour me marier au monsieur. Parce que nous, chez nous, la plupart des musulmans, quand deux personnes sortent ensemble, c'est impossible de se marier. Vu que la tata en question, elle ne veut pas se séparer du monsieur, donc elle a décidé elle-même de choisir la femme. Monsieur, genre une fille innocente dont elle pourra toujours manipuler afin de rester avec le monsieur. Donc c'est comme ça qu'actuellement, je suis chaud avec le monsieur. Je lui demande vraiment de me dire lui-même la vérité, ou soit je pars raconter tout à ma tante. Maintenant, nous sommes là-bas, ma cour, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas si je dois aller raconter à ma tante. Je ne sais pas si je dois me faire le... Genre, si tu dois divorcer, si tu dois partir. Voilà, je ne sais pas si je vais affronter la tata, je ne sais pas quoi faire, ma coach, je suis vraiment dépassée. C'est quelque chose qui me dépasse, donc là, je sais même pas oui, attends ma chérie, je termine de récapituler. Donc, tu es dans le bruit, hein, ma chérie, tu fais trop de bruit. Oui, ma coach. Tu fais trop de bruit. Ok, donc ça veut dire que... Ok, donc ça veut dire que... Là, ça va mieux, non? J'ai allumé la lumière, ça va mieux, mes amours? J'ai allumé la lumière, ça va mieux? Ou bien d'éteindre? Ça va mieux, ok. Donc, ça veut dire que toi, ça continuait comme ça. Elle appelait tardivement, elle lui disait de venir tardivement. Toi, tu n'as jamais trouvé de problème à cela parce que tu te dis c'est sa tata, c'est sa vieille mère. Et vous avez votre voisine qui, elle, est célibataire. Un jour, elle t'a appelé et elle t'a dit, mais j'ai dit, la femme là, elle est qui pour ton mari? Tu sais, elle est qui réellement pour ton mari? Tu dis, oui, c'est sa vieille mère et tout. Que mon mari dit qu'elle l'aide beaucoup, donc elle est comme sa tata, sa soeur et tout ça. Elle dit, non. Cette femme que tu vois là, c'est la chérie à ton mari. Parce que moi, je suis célibataire, je sors. Quand je sors, je les vois ensemble dehors. Et ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas pour comment on appelle? C'est pas tata et puis son frère. C'est pas une soeur et son frère qui font ça. Donc, les deux sortent ensemble. Donc, toi, quand tu as appris ça, tu dis, aïe. Donc, tu essaies maintenant de confronter ton mari. Tu le demandes à ton mari. Celle-là, tu es sûr que c'est vraiment ta tata, tu es sûr que ton mari te dit oui, qu'elle est gentille, quand elle a les business, elle me met dedans, elle m'aide beaucoup, c'est grâce à elle, aujourd'hui je m'en sors, c'est juste pour ça. Donc, alors que toi, tu as eu la preuve qu'elles sortent ensemble, et la voisine t'a dit que comme chez vous, enfin, toi maintenant tu dis, et le déni que vous avez eu, le déni que tu as eu avec ton mari a donné le prénom de la femme là à votre déni, à votre fille. Et chez vous les musulmans, en fait, quand vous sortez ensemble, quand vous avez déjà gré, vous ne pouvez plus vous marier. Donc, comme les deux ont déjà gré, donc ils ne peuvent pas se marier, voilà pourquoi ils ont décidé que ce soit elle qui choisisse une femme pour le gars. Pour qu'elle puisse guider le foyer, pour qu'elle puisse, c'est-à-dire pour que ce soit elle qui mène le foyer. C'est pour ça qu'elle t'a choisi. Oui, toi maintenant, est-ce que tu as parlé de ça à ton mari? Est-ce que tu as essayé de confronter ton mari? Oui, actuellement, je suis sur ça. Ok. Donc, ton mari dit qu'il n'y a rien entre eux, que ce qu'on t'a dit, c'est faux, c'est ça? Oui, ma coach. Maintenant, toi, depuis que tu as appris ça, est-ce que la tata, elle est venue à la maison encore? Est-ce que tu l'as revue ou jusque-là, tu ne l'as pas encore revue? Non, jusque-là, pas encore, jusque-là. Donc, toi, ta question, c'est de savoir si tu dois en parler à ta tata ou si tu dois confronter la femme en question, c'est ça? Oui, oui, ma coach. Oh là 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 là. Ouais. Ça là, franchement, c'est compliqué.
Ça là, c'est compliqué. Hein. Il faut essayer de parler de ça à ta tante. Essaie de parler de ça à ta tante et ta tante va te dire ce qu'il faut faire. Tu comprends? Essaie de parler de ça à ta tante et ta tante et toi, vous allez voir ce que vous pouvez prendre comme décision. Franchement, bon, je trouve que c'est comme si tu es un peu utilisé, quoi. C'est-à-dire, le gars, il ne t'aime pas, mais il faut qu'il soit marié et il vit librement sa relation avec la femme de sa vie. Ça veut dire qu'elle, elle va jamais se marier, quoi. Elle va rester qui ça comme ça à vie. Oui, ma coach, j'imagine aussi, ma coach. Ah, c'est compliqué, ça. C'est compliqué, ça. Ça, c'est vraiment compliqué. Ok, essaye d'en parler à ta tante et puis vous allez voir ce que vous allez faire. Prendre comme décision. Courage à toi, ma chérie. D'accord, merci bisous, beaucoup. Bisous, ma chérie. Merci à vous. Oui, allô. Allô, toi, qu'est-ce que WhatsApp, on t'écoute? Oui, allô? Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Je suis Hugo, sortez-moi de là. Si c'est pour chuchoter, ma chérie, il faut descendre, s'il te plaît. Ok, bah je vais augmenter ma voix. Vous m'entendez mieux? On t'écoute. En fait, je sors avec... Enfin, j'ai rencontré un Sénégalais et ça fait pas longtemps. Et en mode, on a fait 2 semaines ensemble. Et le gars, il m'avait fait croire qu'il va me trouver un travail. Et après ça, suite à ça, il est parti, il a ramené ses affaires. Attends, je vais bloquer un excrément. D'accord. Ma chérie, il faut parler fort, s'il te plaît. Et puis tu parles vite. Enlève le haut-parleur, l'écouteur. Ok, là c'est bon, vous m'entendez mieux? Oui, là ça va mieux. En fait, j'ai rencontré un Sénégalais, on s'est connus que 2 semaines. Et après les 2 semaines, il a ramené ses affaires chez moi, à la maison ici. Oui. Et après ça, il est parti. Et quand il était ici sur Paris, bah, on a gréé ensemble. Et moi, je lui ai fait croire que j'étais enceinte quand il est parti. J'étais en mais il faut coder. Voilà, pardon, je suis désolée. Bah, que j'étais en gué. Et bah, depuis ces jours-là, il a commencé à changer de son comportement. Et moi, je lui ai dit de venir chercher ses affaires. Et depuis là, il ne me fait pas signe. J'ai contacté son collègue, je lui ai dit, il vient chercher les affaires. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de nouvelles. Je ne sais pas si les affaires, si je dois le mettre dehors, parce que depuis qu'il est parti jusqu'à maintenant, depuis le jour que je lui ai dit que j'étais en gué, jusqu'à aujourd'hui, il ne me fait pas signe. Il m'a dit de faire ce que vous connaissez déjà. Je l'ai pas déjà. Oui. Voilà. Et je lui ai fait croire que oui, je vais le faire, mais alors que c'était faux, quoi. Je voulais juste voir sa réaction. Sa réaction, oui. Voilà. Pour savoir s'il voulait juste profiter de moi, qu'il n'y avait pas de maison. Et voilà. Et bah, du coup, jusqu'à maintenant, j'ai ses affaires à la maison. Ce matin, quand je partais au travail, j'ai envoyé un message à son collègue. Il lui dit, viens chercher les affaires de son pote, sinon je vais le mettre devant la porte et ça sera plus sur ma responsabilité. C'est ça. Et il m'a pas répondu. Mais c'est combien de temps après que lui, il allait habiter chez toi? Non, il n'est pas venu. Il a juste déposé ses affaires ici 2 semaines. 2 semaines seulement? Ici. Oui, il m'a dit si je peux l'aider à garder ses affaires là où il doit travailler. Il ne peut pas ramener toutes ses affaires là-bas. Il doit rester 6 mois là-bas. Et quand il va revenir, il viendra chercher ses affaires. Donc, ça veut dire que c'est un SDF? Bah, je crois que c'est ça. Hein. Ok. Enfin, c'est moi, je suis tombée dans le piège, quoi. Et du coup, je vous appelle pour savoir ce que je dois faire parce que je suis perdue. Je suis désolée, ma coach. Faut mettre ça dans la câble là-bas. Ok. Mets ça dans la câble. Pas de souci. D'accord. Merci beaucoup. C'est un faux type. Voilà, au revoir. Au revoir, ma chérie. Salut, ma coach. C'est toi qui aimes le greli et tu es dans la relation à distance. Allô? Salut, ma coach, je suis Hugo, sortez-moi de là. Oui, on t'écoute, ma chérie. Ma coach, moi j'ai un petit problème. Donc je fais venir ma nièce, la fille de ma soeur qui n'est plus de ce monde. Alors ma nièce est venue, elle a je crois 17 ans bientôt, elle sera majeure. Donc tout s'est passé bien. La première année, j'ai fait ses plata, tout est bien et tout. Mon mari aussi l'aime bien, vraiment normal. Moi maintenant j'ai eu un nouveau boulot qui me permet plus de passer beaucoup de temps à la maison. Donc je fais des longues heures dehors. Je quitte à 8 heures. Toi, qu'est-ce que ça, tu patientes? Oui. Je quitte à 8 heures, je rentre parfois à 19 heures comme ça. Donc, moi, je me dis, ça va, ma nièce est là, mon mari rentre aussi vers 18 heures, donc ça va. Ma coach, un jour, je rentre parce que au boulot, on a... Ma chérie, s'il y a des mots spam, tu codes, hein, s'il te plaît. Hein? D'accord. Alors, les cœurs orange... Attends, ma chérie. Les cœurs orange, c'est pas pour YouTube. Hein. Les cœurs orange, c'est pour TikTok. Vous, c'est les cœurs rouges, la team YouTube. Oui, on t'écoute, ma chérie. Alors, avant la Noël, une fois, on est parti au boulot. On nous a dit, non, aujourd'hui, vous allez rentrer avant à cause de la neige. Donc, moi, je n'ai pas appelé mon mari, rien. Je suis rentrée. Ma coach, je rentre. Et puis, tu n'as pas besoin d'appeler ton mari, tu rentres chez toi. Voilà, c'est ça. Donc, je rentre chez moi, je trouve la voiture de mon mari là-bas. Je dis, bizarre, parce que lui, normalement, il devait travailler de longues heures. Ma coach, je rentre à la maison sans bruit, j'enlève mes talons et tout ça calme. Je trouve mon mec et ma nièce en train de faire... En train de gré. Non, pas des gré. Mais en train de se béco. Préliminaires. Ah non, faut pas dire ce mot-là, en train de se béco. D'accord.
Ah, En train voilà. de se qualifier si tu veux. Et c'est pleuve, voilà, en train de se pleuver. Alors, moi, j'entre comme ça, ma coach, j'ouvre la porte lentement, je le vois là-bas. Ah non, toi, tu sais, tu vois. Non, tu es, il a sorti un mot, tu es une bouffée de fraîche air. Avec ta tante, je l'aime bien, elle travaille bien, mais toi, et ma nièce ne parle pas beaucoup, elle ne disait rien, elle était seulement consentante, je vais dire, comme, ah, c'est vrai, ah. Et moi, j'arrive, j'ouvre la porte, je vois ça, j'ai failli faire une crise cardiaque. Non, j'ai failli déjà. Ma chérie, il faut coder, tu vas signer. Voilà, j'ai failli. TikTok va te supprimer de ma page, hein, si tu continues comme ça. D'accord. C'est comme ça maintenant, donc il faut vraiment coder. Tu dis trop de mots spam là. Par contre, j'ai failli déjà. Je me suis dit non, je ne peux pas faire ça. J'ai fermé la porte, je suis allée au salon, j'ai pris mon téléphone pour mettre un peu la... Donc ça veut dire que, attends ma chérie, donc ça veut dire que quand tu les as vus là, ils n'étaient pas au salon, ils étaient dans la chambre. Dans la chambre de ma nièce. Donc, quand je suis entrée, là, j'ai traversé les salons. Oui, on a déjà compris, donc on continue. Ils n'ont rien compris, donc ils n'ont rien écouté. Arrivé dans la chambre, quand ils m'ont vu maintenant, ils se sont affolés, tout ça. Le monsieur a relevé son pantalon. Non, le monsieur s'est levé, ma chérie, il faut éviter ça. Le monsieur s'est levé. Sinon, tu vas être bloqué de ma page, hein. Quand vous parlez, écoutez, hein. Le monsieur, maintenant, est venu au salon faire, oh, ça va, tu as fini un peu tôt, tu veux même pas appeler. Je dis, non, ça va, oui, voilà, j'ai fini un peu tôt et tout. Comment ça a été? Bah, alors, ma nièce s'est enfermée dans la chambre, elle a bloqué la porte et tout ça. J'entendais un peu de cris comme si elle commençait à pleurer et tout et tout. Moi aussi, j'ai dit, alors, toi, comment tu as fini aujourd'hui? Oh oui, moi aussi, bizarrement, je suis partie au boulot, mais on m'a demandé de rentrer un peu tôt. Donc voilà, je me suis dit, bon, je rentre un peu pour... Ma coach, pendant ces temps-là, j'ai transpiré, malgré qu'il faisait froid. Je ne savais pas comment faire, parce que je me disais que si seulement je perds mon calme maintenant, j'allais faire quelque chose de très mauvais. Je me suis dit, je vais tellement garder mon calme, mon... Letty, love you, Letty. Oui, on évolue. Voilà, donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, après, il vient me dire, oh, ce que tu as dit là-bas, ce n'était pas ça. Hein. On parlait seulement, je lui ai raconté une histoire, rien à voir. Je dis, ah bon, ok, il n'y a pas de problème en tout cas. Mais tout ce que moi, je te dis, merci. Tu connais bien l'histoire que ma soeur a déjà, c'était juste pour aider la famille. Mais toi, tu profites. Oh non, rien. Ok, bon, bref. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est les détails. Voilà. Alors, moi, je voulais juste savoir, ma coach, avec ma nièce, depuis là, donc, elle ne sort même pas. Quand je pars au boulot, donc, elle sort pour se laver. Non, ma chérie, c'est quoi ta question? Tu spammes trop là, tu m'arranges pas, franchement. Ah, d'accord. Ah non, tu es fatiguante. Alors, je vais faire court comme ça pour ne pas spammer parce que ma coach, moi, je t'aime trop, je n'ai pas envie de prendre des risques. Alors, pour ma nièce, qu'est-ce que je fais avec elle? Elle m'évite, on n'a pas encore eu une conversation normale, je n'ai pas encore appelé les membres de la famille au pays, je n'ai encore rien fait, on est encore dans ces systèmes-là, on est tous calmes, on ne parle pas. Moi, mon cœur, il est rempli. Attends, j'ai bloqué un excrément. Attends, ma chérie. Il n'y a pas de problème, ma coach. Oui, on t'écoute. Oui, ma coach, maintenant avec votre sagesse, comment j'approche ma nièce? Pour lui dire, soit tu quittes de chez moi, toi tu restes. Comment? Parce que pour l'instant, on ne parle pas, on est chacun dans son coin, avec mon mari, avec elle, personne ne parle. Je n'ai pas envie de gâter son nom au pays parce que, comme je dis encore, ma soeur Adja, tout ça là, qu'est-ce que je fais? Comment je l'approche? Bon, ça là, franchement, je ne peux pas t'aider à ce niveau-là, puisque toi-même, tu es une grande, tu es majeure, tu es une dame. Oui. Donc, oui. Si tu vois les choses comme ça, c'est à toi de prendre tes responsabilités. Sur ce coup-là, je ne peux pas te situer, franchement. Ça, c'est un peu... Non, ma chérie, on a compris l'essentiel, hein, c'est bon. C'est un problème de famille, tu vois. Donc, il faut résoudre ça... En famille. En famille, comme tu l'entends, quoi. Moi, je peux pas me mêler de ça, hein, vu que elle est sous ta responsabilité, donc je peux pas me mêler de ça. Il faut t'occuper de ça en famille, c'est un problème de famille. D'accord? Il n'y a pas de Merci, ma chérie. Merci. Ok, toi qui es sur WhatsApp, on t'écoute. Je suis Hugo Zoté Mandela. Ok, on t'écoute, ma chérie. Je suis avec un gars, ça fait 3 ans de cela. On a commencé à Grèce, ça fait 6 mois. Mais c'est un homme il est célibataire. À l'époque, il m'aimait bien, mais moi, je ne l'aimais pas. Parce qu'aujourd'hui, là, je ne prouve pas l'amour pour lui. Mais lui, il tient à moi sincèrement. Mais comme j'ai beaucoup eu des relations qui n'ont pas marché, j'ai peur de m'engager, quoi. Donc, dernièrement, c'est lui qui paye ma maison. J'ai un salon de coiffure. C'est lui qui a arrangé dedans, tout fait. Mais j'ai peur de m'engager. J'ai dit aussi que peut-être aussi il va me faire la même chose et après il va partir quand je vais mettre vraiment le cœur. Donc,
Depuis 3 ans, dans les 3 ans, c'est 6 mois là qu'on a commencé à griller. Ce n'est pas les grilleries qu'il y a à tout moment, c'est de temps en temps. Et hier, il était chez moi à la maison, j'ai préparé, il m'a envoyé l'argent de préparer. Quand il est arrivé, voilà, je n'avais pas envie de griller, mais vu qu'on s'est bluffé et tout, je voulais me lancer pour qu'on grille. Quand on a commencé les grilleries, quelque chose m'a demandé d'arrêter. Et il n'avait pas encore bien allé au fond pour faire sortir l'histoire là. Et j'ai dit non, je ne veux plus griller. Il faisait que me forcer. J'ai dit non, je n'ai pas envie. Là, l'envie est partie. Ok, on évolue. Laisse ça, on évolue, s'il te plaît. Faut pas signaler mon live. On s'est couché jusqu'à le matin là. Maintenant, moi, je voulais savoir. Je voulais savoir le gars en question parce que c'est un gars aussi qui est gentil. Il donne un sécurité. Mais il garde trop les rancines comme une femme. Il a les rancines. Mais l'amour, je sens qu'il est amoureux de moi. Mais le côté rancunier là, ça m'embête aussi beaucoup. Mais c'est quoi ta question? Ma question, c'est que les gens, des hommes, quand vous causez ensemble... Ma chérie, c'est quoi ta question? Ça, c'est pas une question. C'est quoi ta question? Ma question, c'est que est-ce que c'est une relation qui peut durer? Je reste avec lui, bien, je gagne temps. Donc, tu as peur, il veut s'engager avec toi, mais tu as peur, comme tu as connu beaucoup de déceptions, donc tu as peur qu'il te fasse pareil que les autres, c'est ça, non? C'est ça? Oui, maman. Ok. Quand les autres là te donnaient le gel là, tu prenais ou même tu prenais pas? Non, c'était pas à côté de gel. Non, ma chérie, il faut me répondre, pardon. Ma chérie, il faut me répondre, pardon. Quand les autres là, qui t'ont déçu là, quand ils te donnaient le gel là, tu prenais ou tu prenais pas? Il ne me donnait pas. Donc c'est lui là qui te donne, c'est ça? Oui. Ok. Donc tu as peur qu'il te fasse comme les autres, c'est ça? Oui. Quand tu manges foutou, tu es de quelle origine? Hey, maman, je suis togolaise. Quand tu manges yakoumé à demain là, et puis il y a arrête de poisson, tu vois pas dedans, et puis ça sert ta gueule, tu prends une boule de yakoumé et puis tu avales bro, pour que tout passe là. Est-ce que tu manges plus yakoumé? Oui, je mange, c'est très bon. C'est très bon. Donc c'est comme ça la vie. Oui. C'est comme ça la vie, c'est comme ça les gars. Si tu as connu 1, 2, qui... Attends, je vais bloquer ce déchet là. Est-ce qu'il y a des modérateurs même sur YouTube là? Si tu as connu des gars qui t'ont déçu, mais le premier qui t'a déçu là, tu as eu un deuxième. Le deuxième t'a déçu, tu as eu un troisième. Le troisième t'a déçu, maintenant voilà le quatrième. Donc c'est comme ça, c'est comme à Kouma et puis à demain. Quand tu manges souvent là, ça te sert la gorge, tu bois l'eau, même l'arrêt de poisson te sert, mais quand même, tu manges toujours à Kouma. Donc c'est comme ça à faire des garçons. Donc il faut essayer. C'est comme ça, tu vas faire quoi? Ok. Merci. Merci Bisous, beaucoup. bisous ma chérie. Alors, bonsoir ma coach. Oui. Oui, j'ai un petit problème là. Et je suis avec un homme, ça fait 8 mois. Oui. Et avant les fêtes là, il est parti m'acheter une bague. Il m'a montré le certificat de la bague. Oui. Donc, je ne sais pas s'il a fabriqué ça ou pas. Donc, la bague était dans les 1150 pounds. Après, maintenant, je lui ai dit, donne-moi le reçu, je vais aller faire l'assurance pour ça. Après, il ne me donne pas le reçu. Et maintenant, il me dit, quand tu seras prêt, je vais te donner. Avant-hier, je lui ai dit, je vais le reçu. Je vais le reçu, je vais aller faire l'assurance pour la bague. Après, je lui demande que, mais pourquoi tu ne veux pas me donner le reçu? Donne-moi le reçu, je vais aller faire ça. Il me dit, je vais te donner, je vais chercher, j'ai perdu le reçu. Après, maintenant, je lui dis, mais attends, ça fait 8 mois qu'on est ensemble, tu n'arrives pas à me dire la vérité. Où est-ce que tu as acheté la bague? Je lui ai demandé. Après, il me dit, j'ai acheté ça à tel endroit où je connais bien. Et je lui demande que la bague était à combien? Il me dit, oh, la bague là n'était pas à 1100, whatever, comme il a dit, c'était à 700 pounds. Donc, c'est descendu à 700 pounds. Aujourd'hui, je lui dis, je suis en train d'aller là où faire l'assurance. Dis-moi, parce que je ne veux pas arriver là-bas, je me sens comme si je suis une bête, quoi. Après, il me dit maintenant que non, la bague, c'est une bague seconde main. Je lui dis que, mais comment tu peux acheter une bague à ta copine, une bague seconde main? Après, mais je lui dis, le prix, c'est combien? Il dit, la bague était à 350 sterling. Je dis, merde, ma tête chauffe. De 1000 et quelques, on est descendu à 700. De 700, on est maintenant à 300. Jusqu'à ça va finir, là, on sera à 50 euros. Hein. Juste quand ça va finir, là. Bague là sera à 30 euros.
Je suis ici dans mon salon, je l'attends, je lui dis pardon, viens récupérer ta bague, je ne veux plus parce que ça là, ça m'a vraiment bouleversé le Et puis carrément elle dit je vais faire assurance. Toi aussi tu fais les assurances, vite fait. Bon, je te pose donc la question que quand il vient là, je vais lui dire que c'est fini ou bien je sais que... Bac n'a pas de certificat, tu t'en fais assurance. Ou bien assurance là, quand tu vas aller les vendre, tu vas dire madame, où est le certificat de bijoux là? Tu as dit, hein. Ah, mais le monsieur là, mais quand même, mais il est faux quand même, hein? Mais je ne sais pas, Marco, je ne sais pas ce qu'il doit faire. Donc c'est pour ça que je t'appelle pour te demander un conseil d'une grande sœur ou bien une tata. Il t'a déjà gré? Mais on est ensemble, ça fait 8 mois, on a gré, fatigué même. Donc faut aller te renseigner, hein? Quand tu vas bien fouiller, le bangala n'est pas à lui, hein? Hey, tu vas bien fouiller là, c'est bangala, quelqu'un d'autre il prend pour venir te gré, hein? Parce que quelqu'un qui va acheter bague de 1200, 1300, descend jusqu'on est dans 300, finalement on va se retrouver dans 30 là. Est-ce que son bangala lui appartient? Mais la bague là, c'est vrai quand même, je suis allée vérifier, c'est vrai, c'est de l'or, c'est 18 carats, et le diamant qui est sur ça, c'est un peu le diamant, mais petit moyen diamant là, mais je ne sais vraiment pas à quel prix, ou bien c'est la bague d'une femme qu'il avait avant, ou je ne sais pas, ou bien la femme était morte après. Non, elle a déjà, faut pas signaler mon live ici. Hein. Elle a déjà, je ne sais pas vraiment, je suis confondue dans ma tête, dans mon esprit. Il a allé maga bague de quelqu'un, et puis il a même te donner. Parce que lui-même, il ne sait pas, bague là coûte combien. Donc c'est quand tu as maga quelque chose, toi tu sais pas ce que tu as, toi-même tu as. Sinon si tu as acheté quelque chose, tu vas savoir la valeur. Il a maga ça. Je fais alors comment je l'abandonne. Non, parce que franchement, d'abord, ce qu'il a fait là, même si je voulais être avec lui, ça me fait un genre. C'est quoi? C'est pas il est notre voisin. Je suis de continent, mais il est notre voisin. D'où ça? Le Ghana. Voilà des mal... voilà ceux-là aussi. Tu les vois comme ça là, tu vas penser que quand on dit Maloya, il faut aller vers là-bas. Ils ont fini avec ça. Il a maga ça. Il a maga. Quelqu'un même qui maga bague pour venir te donner, mais le jour du mariage même. Dans tout ça, hein, c'est pas un jeune, hein, c'est un papa de 55 ans. Hein. Oui, mais est-ce que l'âge fait la sagesse? L'âge fait pas la sagesse? Il y a des jeunes de 20 ans qui sont plus responsables que des messieurs de 60 ans. L'âge, c'est pas la sagesse. Hein? Ne pensez pas que quelqu'un qui est âgé, il est forcément sage. Il y a des hommes âgés qui sont mais tellement nalomans dans la tête. Donc ça n'a rien à voir en fait. Ma chérie, c'est pas mieux, tu as laissé le monsieur là. Bête, je lui laisse, non. Faut le laisser. Parce que quelqu'un même, il ne sait pas bague, il est venu te donner là. Si c'est bague de quelqu'un qui a déjà wa, si c'est bague de qui wa, tu ne sais pas l'origine de la bague. Hein? Merci ma coach, je vais accepter ton conseil. Merci beaucoup, tu es très belle. Merci, courage à toi ma chérie, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile, on veut se marier à cause de ça là même. On tombe maintenant sur des fous, des cinglés. Parce que comment tu peux te lever, venir donner bague de fiançailles même là tu as volé. Donc ça veut dire que où tu es là même ma vie en danger dans ta main. Un matin, mais je ne sais pas si chez moi, je vais me soulever pour dire, s'il vous plaît, on vous a mis en garant quelque part là-bas. Je m'en vais avec vous. Ah! Non, mais il y a des hommes qui sont faux, mais d'une façon, tu ne peux pas comprendre quoi. Quand on dit faux type là, il y en a sur cette terre. Ma chérie, il faut enlever le haut-parleur et l'écouteur. Hein? Il y en a sur cette terre. Alors, bonjour ma coach. Enlève le haut-parleur et l'écouteur, s'il te plaît. D'accord, j'ai enlevé. Ok, on t'écoute. Ma coach, je suis dans une relation depuis 6 ans. En sachant que moi, je suis dans une famille musulmane dont mes parents n'acceptent pas à faire de go égard. Mais j'ai tellement insisté que je me suis mis avec cet homme-là. Et au début, ça allait pas. Il vivait chez sa maman et tout. Moi, j'avais chez moi. Et il a décidé de venir vivre avec moi. Et quelques jours plus tard, et quelques mois ou quelques années plus tard, il a décidé de prendre chez lui. Mais avant qu'il prenne chez lui, il était plutôt distant avec moi. Ça veut dire qu'il était bizarre, il rentrait dans les couloirs, je ne savais pas, je le cherche souvent, je ne sais pas où il est. Et après, j'ai mené mes enquêtes, j'ai vu qu'il était dans une autre relation. Ça fait les 3 années qu'on a passé ensemble, il y avait une personne qui a fait 1 an dedans. Et j'ai insisté tout, il a décidé de laisser la fille. Et après, on est resté dans la relation et tout. Mais à chaque fois, quand le gars, il a jeton, il a tout le temps une go. Et quand il n'a pas de jeton, il est fidèle à moi. Et ça fait 6 ans maintenant, je suis dans ça. Continue de parler, je vais chercher le truc à pour brancher. Parce que ça devient sombre. Faut continuer, maman, continue. Derrière moi, faut lever le haut-parleur, le tu es têtu, hein? Il n'y a pas mis de haut-parleur, peut-être. Ok, faut couper TikTok ou YouTube que tu es en train d'écouter là-bas.
D'accord, ma coach. Oui, parle. Je viens d'apprendre qu'il est encore dans une autre relation, en sachant qu'avant cette relation, on a galéré ensemble. Ça veut dire, moi j'étais fatiguée de cette relation, je voulais quitter dans cette relation, mais il était en situation où il n'avait pas d'argent. Donc j'ai décidé de rester avec lui, galérer un peu. Faut pas les gens vont penser que non, c'est parce qu'il n'a pas que j'ai décidé de quitter la relation. Donc ces derniers jours, ça commence à aller un peu pour lui. C'est vrai qu'il me donne tout ce que j'ai besoin, il m'aide financièrement et tout, mais ces derniers jours, je me rends compte encore qu'il est dans une autre relation. Ça fait 6 ans, mais j'ai l'impression que chaque mois, mais chaque année, il est dans une nouvelle relation. Et à chaque fois que je pars, il laisse la relation. Dès que je baisse ma garde, il revient encore, il recommence encore. Donc, je ne sais pas vraiment quoi faire. Mais ma chérie, dans tout ton il y a trop de contradictions dans ce que tu dis. Et elle dit qu'elle n'a pas enlevé au parleur écouteur, hein, mais ça fait toujours écho. Ça, je ne comprends pas. Tu dis que tu n'as pas enlevé au parleur écouteur, mais ça fait écho. Non, je n'ai pas mis au parleur. Plutôt sur mon téléphone. Donc, plutôt quoi? J'ai branché mon téléphone parce que je fais... Mais il faut débrancher. Faut débrancher. J'ai débranché mon téléphone. Ah. J'ai débranché mon téléphone. Ok, donc je vais récapituler. Comme je disais, ma chérie, il y a trop de contradictions dans ce que tu dis. Tu dis que tu es avec un homme depuis 3 ans. Et cet homme-là, il te trompait avec une nana. 6 ans. Donc cet homme-là, il te trompait avec une nana. Et quand tu as appris, il a quitté. Il t'a dit qu'il a laissé cette nana-là. Bon, qu'est-ce qui prouve qu'il a vraiment quitté? Anyway. Et tu dis, à chaque fois qu'il a l'argent, il disparaît, c'est-à-dire il est avec une autre go. Mais quand il devient moisi, il est fidèle à toi. Quand il a une entrée de jetons, il devient infidèle. Quand ça va plus chez lui, là, il est fidèle à toi. C'est ce que tu dis. Maintenant, dans ton explication, tu dis encore qu'il te donne tout. Donc, je ne comprends pas. Soit il te donne tout, il te trompe, ou soit il ne te donne rien. Quand il a une entrée de jetons, il est avec d'autres femmes. Dans ton explication, il faut être plus clair parce qu'on ne comprend rien. Ma coach, quand il a le jeton là, il me donne ce que j'ai besoin, mais il n'est pas là. Ça veut dire qu'il profite plus d'ailleurs que avec moi en fait. Quand il a l'argent, il est plutôt plus d'ailleurs que il passe pas du temps avec moi. Quand j'ai besoin de quelque chose, il peut me faire les dépôts et tout, mais il n'est pas là. Il n'est pas présent, il dépense plus d'ailleurs que à moi-même en fait. Comme exemple, quand je lui demande peut-être 200 000, il me donne 100 000 en sachant qu'il peut me donner plus. Et pendant ce temps, il profite d'ailleurs. Et quand je me plains, il dit non, il va essayer de s'améliorer, que lui il est comme ça, etc. Mais quand je me rends compte, souvent je prends son téléphone, je fouille, je vois la conversation avec d'autres filles. Bon, c'est quoi ta question, ma chérie? C'est quoi ta question? Je veux savoir quoi, qu'est-ce que je peux faire exactement? Faut le quitter. D'accord, d'accord. Faut le quitter. Cet homme-là, il va jamais te marier. Bon, comme tu l'aimes, faut pas le quitter un coup. Mais il faut partir petit à petit. Trouve-toi un petit caillou. Oui. Coach, moi je m'appelle Tabara. Et en fait, j'ai une question par rapport à ma relation où je vis actuellement. En fait, moi, je suis étudiante et je suis en relation avec un étudiant aussi. Et en fait, on a une relation à distance où des fois on se voit et tout. Et après ça, en fait, le problème est que le mec il m'a dit ok, là il faut que je te connaisse un peu et tout. Je suis intéressée. Je lui ai dit ok, y a pas de problème. J'ai attendu. Il m'a dit ouais, attends 1 an. Après, il m'a dit attends 2 ans. Et après, il est en train de voir la situation avec sa famille. Et sa famille, il y a sa maman qui n'est pas d'accord et lui il est d'accord. Donc je sais pas du tout comment je vais gérer cette situation. Sa maman n'est pas d'accord que vous soyez ensemble, c'est ça? Oui, exactement. Et lui il dit il est d'accord. Exactement. Et donc c'est quoi la question? Et ben la question est que je me retrouve à un moment donné, il me dit que je suis tout le temps avec toi. Par exemple, je suis avec toi, je suis ton avis, il faut attendre, il faut patienter, et je vais trouver une solution, c'est tout. Ça c'est le métier. Donc c'est quoi la question? Et ben, en fait, la question est que je l'attends, je suis en train d'attendre et je ne sais pas si je suis dans le bon chemin ou non. Ok. Tu as 22 ans, c'est ça? Non, j'ai pas 22 ans, j'ai 28 ans. Ok, tu as 28 ans. Je vais avoir 28 ans. Attends, je vais bloquer un déchet. Il n'y a pas de problème. Tu sais, ma chérie, si tu es avec un gars et que ce gars-là dit qu'il veut s'engager avec toi, qu'il veut te marier, et la maman n'est pas d'accord, n'insiste pas. Je n'ai pas insisté, c'est lui qui insiste. Non, non, non. Quand je dis n'insiste pas, c'est-à-dire ne perds pas ton temps. Tu comprends? Parce que vous savez, on ne se marie pas seulement pour nous deux.
Un mariage, quand on se marie, c'est pour avoir des dénis. C'est pour élargir la famille, c'est pour agrandir la famille. Et qui dit déni, dit grands-parents, dit tante, dit autre chose. Donc, ça dit, on ne se marie pas seulement parce qu'on s'aime. On se marie parce que quand on va se marier, là, pour le moment, vous êtes à l'étape goéga, c'est bien doux. Mais quand vous allez vous marier, ça va prendre une autre ampleur. C'est-à-dire, ça sera une autre réalité. Là, vous allez rentrer dans quelque chose de plus réel. Et si la maman n'est pas d'accord, ça ne sert à rien de forcer. Parce que tu seras dans cette relation, elle fera tout pour ne pas que ce mariage marche. Et tes dénis que tu vas avoir ne seront pas à l'aise. Parce qu'ils ne vont pas être à l'aise dans la famille. Ceux qui disent, si tu es avec ton chéri, que la maman ne veut pas, il faut insister, ça va payer. Non, 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 ne faites pas ça. Vos parents ne vous ont pas mis au monde comme des poulets. Vous avez une famille, vous avez une dignité. Quand vous partez, c'est ce que je dis. Je dis, quand vous sortez avec quelqu'un d'une autre famille ou d'une autre communauté, vous êtes l'ambassadrice de votre famille. Ça veut dire que c'est à travers vous, on voit si vous avez été bien éduqué ou pas. C'est à travers vous, on voit si votre famille a de la valeur ou pas. Et donc, quand tu es avec quelqu'un et la famille de la personne ne veut pas de toi, tu te retires. Pourquoi? Parce que tu as de la famille, parce que tu as de la valeur, parce que toi, tu ne quémandes pas, parce que toi, tu ne forces pas le mariage. Si ce n'est pas lui, ça sera quelqu'un d'autre. C'est très simple. Donc, si lui, il veut vraiment te marier, il faut que lui-même, il voit ça avec sa maman là-bas. S'il tombe d'accord, que sa maman est d'accord, en ce moment-là, il vient vers toi pour dire, bébé, ma maman n'était pas d'accord, mais maintenant, elle est d'accord. Donc, on peut se marier. Mais tu ne peux pas être dans une situation où la maman ne veut pas, elle est catégorique, et le mec, il te dit, non, restons quand même ensemble. Non, non, non. Ne vous vendez pas moins cher. Ne vous vendez pas moins cher. Vos enchères sont trop bas. Vous êtes soldés, mais c'est-à-dire, de plus en plus, la génération d'aujourd'hui, vous êtes soldés, mais un point. Il n'y a plus il y a plus de challenge. Il n'y a plus je sais pas. On a l'impression que, je ne comprends pas. Donc, si sa maman ne veut pas, il faut lui dire, écoute, si ta maman ne veut pas de moi, c'est pas la peine qu'on se marie. Si lui-même, il sait qu'il t'aime, il va t'imposer. C'est-à-dire qu'il va voir avec sa famille là-bas, ils vont s'entendre là-bas et il vient vers toi. Toi, tu n'as pas besoin de savoir si la maman s'oppose ou pas. Ça, c'est pas à ton niveau. C'est comme quand tu es en train de vendre de l'or ou tu es en train de vendre du diamant. S'il y a un client qui vient et que tu donnes ton prix, si le client n'est pas d'accord du prix, ça ne t'intéresse pas. Non. Le client va aller se plaindre d'ailleurs. Mais s'il revient, c'est qu'il est d'accord avec ton prix. Donc, comment il a fait pour avoir cet argent, pour venir prendre le bijou? Toi, ça ne t'intéresse pas. Le plus important, c'est qu'il a pris le bijou à la valeur. Exactement. C'est qu'il a pris le bijou à sa valeur. C'est comme ça que vous devez vous voir. Ne vous vendez pas moins cher. Ne faites pas qu'on manque du respect à vos parents. Ton parent, c'est ton Dieu sur terre. Ta maman, elle est ton Dieu sur terre. Lui, sa maman, là, c'est son Dieu sur terre. C'est elle qui lui a donné la vie. C'est elle qui s'est sacrifiée pour lui. Donc, si aujourd'hui, elle n'a pas envie que son fils soit avec une femme, elle est peut-être dans ses droits. Donc, c'est le fils maintenant qui doit imposer cette femme. S'il n'arrive pas à imposer la femme, toi, il ne va pas te demander de subir cette atmosphère-là. Jamais. Jamais. N'acceptez jamais ça. N'acceptez jamais ça. Si vous ne vous donnez pas de la valeur, la nature ne va pas vous prendre en considération. Ça s'appelle des énergies. C'est comment tu te traites que la nature te prend. Si tu penses que tu montes à la nature, que tu n'es rien, la nature te délaisse. Et tu regrettes. C'est-à-dire que toi, tu vas rester dans ça, tu vas faire 1 déni, 2 déni, 3 déni. Et tu seras la femme la plus malheureuse dans ton foyer. Et tu vas un jour appeler dans mon live pour dire que je regrette. Si je savais, je n'allais pas rentrer dans ce genre de mariage. Ne rentrez pas dans des choses et après, quand vous devenez malheureuse, vous venez vous victimiser. C'est la base. Quand c'est comme ça, c'est que ça sent pas bon. Tu ne vas pas aller dans un foyer où ta belle-mère va te prendre la tête, elle va te faire chier. Non. Non, pas du tout. C'est une atmosphère, c'est trop désagréable. C'est trop désagréable et ça peut être désagréable pour tes futurs enfants. Franchement, moi, c'est un conseil que je te donne. Après, si tu veux rester avec lui, que tu veux, comme il t'a dit de patienter, tu veux patienter, ça c'est comme tu veux. Mais moi, j'ai dit mon ressenti. Après, c'est à prendre ou à laisser en fait. Elle ne me connaît même pas en plus. Oui, mais qu'elle te te connaisse pas, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'elle ne veut pas de toi. Exactement. Voilà. Merci. Voilà. Donc, après, tu peux, c'est pas, j'ai pas le dernier mot, hein. Tu fais ce que tu veux, mais moi, je t'ai parlé en toute franchise. Je vous remercie beaucoup. Merci, au revoir. De rien, ma chérie. Courage à toi. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette histoire.
Nous publions des nouvelles histoires chaque jour sur notre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et restez branchés, car nous avons encore plus d'histoires qui suivent. À très bientôt pour une nouvelle histoire. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligés. D'autres étaient en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.